Jeûne 3 jours secs pour avoir un mari. Jeûne 3 jours secs pour avoir une femme. Jeûne 4 jours pour avoir un travail. Tout ça, c'est du mensonge. Les chrétiens n'ont pas besoin de jeûner pour avoir les choses physiques. Vous jeûnez pour vos âmes. Vous jeûnez pour que votre esprit soit encore connecté avec Dieu. Le jeûne a une connotation avec votre esprit et non avec vos voitures ou vos maisons. Car un païen ne jeûne pas, mais il a une maison. Un païen ne jeûne pas, mais il a une villa. Donc ce n'est pas le jeûne et la prière qui va attirer le travail. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons les vrais pasteurs, mais nous dénonçons les faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis, générique. Paul, arrête de mettre la photo là, arrête. Pourquoi tu m'affiches la photo de la Tour Eiffel? Je sais que je dois aller à Paris, je sais. Générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Il y a toujours un sujet qui me taraude l'esprit et c'est le sujet du jeûne et de la prière. On voit dans les églises aujourd'hui les chrétiens qui jeûnent pour avoir un mari, une femme, un enfant. Mais est-ce qu'on a besoin de jeûner pour avoir toutes ces choses? Suivons cette vidéo et nous allons revenir juste après. Suivons ce que ce prophète va dire. Écoutez. Cœur de Dieu. Mais tu vas toucher le cœur de Dieu sur base de quoi? Il n'y a que le seul sacrifice qui a touché le cœur de Dieu, c'est l'œuvre achevée. C'est pour cela, nous, quand on prie, on parle à notre Père. Galates chapitre 4, le verset 1er à 9, on nous dit « Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Vous allez gêner pour que Dieu vous donne quoi? Vous avez déjà en Christ toutes les promesses, la guérison. Regardez même dans le verset 20 du même passage. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. » Lui-même a dit oui à ta bénédiction et il a dit aussi amen, qu'il en soit ainsi. Ce qui reste aux hommes, quand tu pries, croyez déjà que tu possèdes, le reste du temps, commencez à glorifier. Mais les chrétiens ont travesti cette doctrine-là, ils ont placé maintenant le jeûne, on s'est nivelé avec les gens de l'Ancien Testament, comme rite, comme Esther, prière des rites, prière de Daniel. Moi, je ne suis pas Daniel, je suis plus grand que Daniel. Luc chapitre 7, le verset 28, Yeshua dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Si Jean-Baptiste est plus grand que Daniel, est plus grand que Salomon, est plus grand que Habakkuk, ben dans Luc 7, 28, il dit, le plus petit dans le royaume, alléluia, est plus grand que Jean. Parce que en Jésus-Christ, j'ai mon triomphe. Prophète Placide, parlons du combat spirituel. Oui. Vous avez dit, on ne peut plus. Nous, on ne peut plus prier, combattre les diables, par exemple, dans nos prières, tout ça là. Mais savez-vous qu'il y a bon, si j'ai pu dire comme ça, des églises intitulées ministères des combats spirituels. Très bien. Alors, celui qui dit il y a la prière ou le prière de combat spirituel, c'est peut-être qu'il n'a pas compris. Et tout un ministère, hein? Bon, il a basé son ministère sur les combats spirituels. Mais si quelqu'un basait son ministère sur le combat spirituel, il est ennemi de la croix. Parce que selon la Bible, pour nous les chrétiens, il existe 4 sortes de combats. Il y a le combat spirituel, il y a le combat de la foi, il y a le combat de l'âme et il y a le combat physique. Après l'œuvre achevée. Parce que j'ai dit au début, il y a une vie avant la croix. Et il y a une vie après la croix. Parce que quand Christ a triomphé à la croix, il y a au moins 4 expressions qui nous accompagnent. Être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ et assis avec Christ. Okay. Donc à travers ces 4 expressions, être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ, il y a ce qu'on appelle en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Donc celui qui a compris ce cheminement, il comprendra qu'il y a 4 types de combats. Un, c'est le combat spirituel. Qui a fait le combat spirituel? C'est Jésus. Il a fait le combat spirituel pour toi à la croix de Golgotha. Le combat spirituel que Christ a mené à la croix.
Ça touche 4 captivités. Ça touche le péché invisible que j'ai évoqué tout à l'heure, le péché qu'on avait hérité d'Adam, parce qu'à travers Adam, il y a tous les maux que nous vivons dans nos vies. Pourquoi on ne peut pas gêner aussi pour que Dieu nous délivre du péché d'Adam? Parce que lorsqu'on parle du combat spirituel, dans le concept ou dans la compréhension de ceux qui n'ont pas compris l'œuvre achevée, il s'agit de renverser les autels, de renverser les liens, de renverser les sacrifices établis dans nos familles. Ah bon? Maintenant, pourquoi nous oublions Adam? Les histoires du combat spirituel, c'est une action qui a été menée par Christ à la croix. Il a mis fin aux liens, aux malédictions. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 à 18, où la parole nous dit, ce n'est pas par l'argent, par l'or que vous avez été rachetés de vaines manières de vos traditions que vous avez hérité par vos pères. J'aime ces passages. Par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le pasteur manipulateur, il vous dit, il y a l'autel de prière. L'autel de prière, cela veut dire, il faut bâtir, comme dans vos familles, il y a des autels qui ont été bâtis. Oui. Toi aussi, tu dois bâtir l'autel de prière par une offrande. Ça, c'est de l'escroquerie, madame. Pourquoi? L'autel dans la Bible n'a jamais été spirituel. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul autel qui est spirituel, c'est la croix. Hébreux chapitre 13, 8 à 10. L'autel, c'est un point de jonction entre la divinité et le peuple. Vous voyez ça? Alors, la première personne qui a bâti l'autel, c'est Noé. Et ensuite, on voit Jacob et les autres. J'en ai même parlé dans mes ouvrages. Mais regardez, madame, chez nous les nations, on n'était même pas comptés, je l'expliquais dès le début. Il y avait le système des autels, oui. Mais par la croix, moi j'ai mon autel, j'ai mon alliance, j'ai mon sacrifice, je suis bénéficiaire de l'autel de Golgotha, je suis dans l'alliance avec Christ. Quel est l'autel que je dois bâtir? Si je dois faire le combat spirituel, je deviens ennemi de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il n'y a pas le triomphe et nous plairons. Par contre, nous, à travers l'œuvre achevée qui est la croix, l'œuvre accomplie, la résurrection. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu qui sauve. La résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous communique la vie divine. Je dois triompher. Okay. Donc moi, je triomphe. Dans le combat spirituel, j'exerce mon autorité. Okay. Mon autorité, là, maman. C'est ça même l'œuvre, l'essence de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mon autorité est basée sur 2 axes. 1, je dois résister à Satan. Le dunamus en grec, donc je dois m'appuyer. Quand Satan m'attaque, je dois résister avec Satan à travers l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie. Dans le combat spirituel aussi, j'exerce l'autorité par rapport de chasser les démons. Parce que chasser les démons, résister à Satan, découle seulement de l'œuvre achevée, la croix, et de l'œuvre accomplie, qui est la puissance de la résurrection. Quel est le combat que je dois faire? Moi, par contre, c'est le combat de la foi. Mais on peut quand même avoir des armes spirituelles pour triompher. Non, je l'ai expliqué dans mon ouvrage. Dans Éphésiens chapitre, c'est ce qui embrouille beaucoup de prédicateurs. Nous avons Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Ça, c'est le lieu de notre triomphe. On nous montre que nous sommes élis, nous sommes bénis, nous sommes assis avec Christ, nous sommes sanctifiés, nous avons notre héritage, nous sommes des co-héritiers. Là, nous sommes dans Éphésiens 1, 2, 3. Là, on démontre que Christ a dépouillé. Il a dépouillé les dominations des autorités. Donc, Éphésiens 1, 2, 3, c'est la position de Maman Mireille. C'est la position de Placide en Christ. Tu es béni, tu es sanctifié, tu es héritier, tu es assis dans les lieux célestes. Éphésiens 4, Éphésiens 5, c'est la position terrestre. Maintenant, dans ma position terrestre, je vis par l'esprit. Je vis par la foi. Et dans Éphésiens 6, c'est là où l'apôtre Paul a présenté l'adversité qui était déjà défaite par Christ à la croix. Il dira, au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armures complètes d'Élohim, afin de résister contre les mauvais jours. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être la stérilité dans ta vie. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être, il n'y a pas un bon boulot. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être des attaques. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être les femmes et des maris nus. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être des blocages. Maintenant, je dois utiliser les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives. Quelle est la meilleure façon d'utiliser ces armes? 2 Corinthiens 10, 4 et 6 nous disent que ce ne sont pas les armes physiques. Okay. Oh, je prends l'épée, je prends le bouclier. Non. L'utilisation des armes offensives et défensives signifie tout simplement, tu dois comprendre l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie.
Donc il n'y a pas d'armes. Non, les armes là, c'est l'exercice de l'autorité qui est en vous. Vous avez la parole, vous avez son nom. C'est ça les armes, offensives et défensives. À mon nom, vous chasserez les démons. Parce que je viens de vous dire tantôt, le combat des croyants, c'est le combat de la foi. Dans le combat spirituel, l'ennemi vient pour nous attaquer, le démon vient pour nous attaquer. Alors moi, je dois utiliser les armes offensives et défensives. C'est-à-dire, je dois comprendre que par la croix, j'ai bénéficié de 21 choses. Rédemption, justification, imputation, glorification que j'ai abordé. Par la résurrection, je deviens épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. Dieu m'a doté de son autorité, de son pouvoir, de chasser les démons. Parce que l'ennemi, si l'ennemi doit vous attaquer, si base, madame, de ce que vous aurez fait dans votre vie, ou si base de ce que vos parents ont fait, il oublie Adam. Pourquoi? C'est pour cela, si je peux lire ce passage de Philippiens 3, l'apôtre nous dit ceci. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est lui qui dit, je renverse, je combats, j'attaque, j'annule. C'est un ennemi de Christ. Pourquoi il fait ça? Je vous dis je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en plairant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ainsi longtemps qu'il n'a pas encore vu les enfants, il dit, ça c'est ma famille. Ainsi longtemps qu'il n'a pas encore vu le boulot, on m'a bloqué. Oh, tu as Dieu ton ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Moi, je sais que Christ a triomphé à la croix. Mon triomphe passe par la foi. Par la foi, il a dit, si vous avez de la foi, tu diras à cette montagne d'aller là-bas. Moi, quand je prie, je parle à mon Père. Je dis, Père, tu as triomphé à la croix. Voilà les attaques. Toi, démon, sors. Les malédictions, sors. Père, tu as tout triomphé, tu as tout fait. Je dois posséder. Pourquoi? Dieu le Saint-Esprit. Adam a été créé étant esprit. Étant esprit, il régnait, il dominait, il contrôlait. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je dois dominer, je dois régner. Mais je ne peux pas prier comme Seigneur, je renverse les malédictions, les condamnations. C'est pour cela qu'il y a trop d'échecs. Et ce qui est aberrant, il y a même des chrétiens qui entrent dans le monde des ténèbres. J'entre, je récupère sous l'eau. Vous partiez où? Voilà. Vous êtes dans le royaume de la lumière. Alléluia. Merci beaucoup, merci homme de Dieu. C'est déjà la fin de cette émission. Parlez-nous d'abord de vos ouvrages. Oui. Et puis nous dire comment peut-on faire pour s'en procurer. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Alors, nous sommes dans la commune de Lemba. Là, je donne l'adresse. Nous sommes dans la commune de Lemba, précisément Lemba Siper. Si vous êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Lemba, Lemba Siper. Notre assemblée, c'est Ecclesia de Lemba. Ecclesia de Lemba ou Assemblée des Saints de Lemba. Nous sommes situés dans la galerie Igo Tanzambe. C'est un lieu qui est connu de tous. Quand vous arrivez à Lemba, vous demandez où se trouve la galerie Igo Tanzambe. C'est une salle de fête. Il y a deux niveaux, le premier niveau et le deuxième niveau. Et nous prions dans le premier niveau. Nous prions seulement les dimanches. Donc les dimanches, à partir de 8h juste à 11h30, on termine. Dans notre assemblée, qu'est-ce que nous faisons? Nous exposons comme je viens d'exposer comme ça et les gens posent des questions. Okay. Et puis on prie pour les malades, si Dieu le permet. Sortez de l'ordinaire. Voilà. Nous prions pour les malades, il y a des paroles de connaissance, Dieu peut orienter les gens par les dons spectaculaires, mais après la prédication, tout chrétien a droit de poser la question et de discuter même avec les prédicateurs. S'il n'est même pas d'accord, on laisse ça entre les mains du Seigneur. On veut former les disciples. C'est de cette façon que nous fonctionnons. C'est pour cela, si vous êtes dans la ville de Kinshasa, je vous invite chaque dimanche à partir de 8h à 11h. On prie seulement les dimanches. Nos ouvrages ne sont pas à vendre, c'est gratuit. Okay. Donc ça, c'est les 4 optiques de la prédication de la croix, c'est gratuit. Si tu viens le dimanche, tu auras ça. Ça, c'est le tome 1. C'est là où j'expliquais la position des Élis avant la croix et ce que Christ a fait pour nous à la croix. Ça, c'est la position des Élis après l'œuvre de la croix. Okay. L'élie de notre triomphe. Ça aussi, c'est gratuit. Ça, c'est le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Comme ce mois de mai, je suis en train d'aborder si le triomphe des croyants par la croix. Donc, vous pouvez nous... Donc, vous êtes invité à Lemba,
Voilà. dans la galerie Gotanzambi, là où les enfants des dieux se retrouvent tous les dimanches de 8h30 à 11h30 pour Oui. célébrer le Seigneur et puis expliquer aux enfants des dieux la dispensation de l'Esprit. Et dès que vous serez là, vous pouvez demander. Demander et on vous l'accordera. Donc c'est gratuit. Les ouvrages sont gratuits. Donc vous allez les avoir gratuitement par les propres mains de l'homme de Dieu. Amen. Merci à vous, chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis. Vous avez suivi les 3 émissions que nous avons eu à faire avec cet homme de Dieu. Si vous avez vous voulez avoir plus d'explications par rapport à ça, vous avez l'adresse, allez à Lemba, dans la galerie Gotanzambe. Vous allez poser toutes les questions que vous avez. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, l'homme de Dieu, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Très bien. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 23 62 658 plus 283 81 23 70 658. Il y a aussi la possibilité de télécharger. De suivre les enseignements par Voilà, Internet. Internet. Donc, si vous tapez seulement Prophète Placide Massessé Bolamou sur YouTube, vous trouverez ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage via notre site www.Institut biblique de Kinshasa en Nemo. Voilà. Un message clair, net et très limpide. Nous avons été mentis par les pasteurs. Nous avons été trompés par les faux pasteurs. Il faut faire 4 jours de jeûne pour avoir un travail. Il faut faire 6 jours de jeûne pour avoir un mari. Il ne faut pas manger pendant 4 jours pour avoir une villa. Tout ça, ce sont des bêtises. Regardez les païens. Ils ne jeûnent pas pour avoir du travail. Ils ne jeûnent pas pour avoir quelque chose. Ils ne jeûnent pas pour avoir tout ce que vous voyez. Ils travaillent. Il y a une loi que Dieu a mis en place sur la terre. C'est la loi du travail. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, si tu travailles, on te paye ton argent. Le problème n'est pas de jeûner. Beaucoup de chrétiens passent beaucoup de temps à l'église à prier, pensant qu'en priant, vous aurez l'argent. L'argent ne tombera pas du ciel. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Si Dieu peut faire sortir le soleil pour les païens, les chrétiens, les musulmans, le même Dieu a donné du travail pour tout le monde. Un jeune garçon chrétien qui finit ses études, un jeune garçon païen qui finit, le jeune garçon chrétien va aller montrer son diplôme au pasteur. Pourquoi on prie? Parce qu'il pense que quand il va aller au bureau, il y a un sorcier qui va les bloquer. Mais comment est-ce que Dieu t'a dit il n'y a aucune condamnation qui se trouve en Jésus? Mais toi, tu as peur qu'un sorcier bloque ton travail. Tu ne vois pas que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Parce que celui qui a Jésus, il a la victoire. Celui qui a Jésus, il a tout. Si on ne te prend pas dans ce travail, c'est parce que tu n'as pas les qualités. Ce n'est pas ton oncle qui t'a bloqué. Ce n'est pas ta famille qui t'a bloqué. Parce que tu n'es plus dans l'histoire des blocages des familles. Tu as accepté Jésus, tu n'as plus de condamnation. Allez voir dans les églises. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui luttent encore avec les condamnations des familles. Il y a des chrétiens qui vont même dans leur village pour chercher qu'est-ce que mon grand-père faisait. Mais tu n'es plus dans ça, tu es dans l'alliance du Christ. Lorsque Jésus te libère, il te libère totalement. Nous ne jeûnons plus pour avoir des maisons. Nous ne jeûnons plus pour avoir des voitures. Nous jeûnons pour fortifier notre âme. Nous jeûnons pour devenir forts spirituellement. Ce n'est pas pour avoir une voiture. Ce n'est pas pour avoir une maison. Nous jeûnons pour que Dieu puisse favoriser notre vie spirituelle. Vous allez aller dans les églises aujourd'hui. Le jeûne est concentré pour le mariage. Une femme qui veut se marier fait 3 jours de jeûne. Tu vas déjà maigrir. C'est quel mari qui va t'épouser comme ça? Un jeune garçon, au lieu d'aller chercher du travail, il s'enferme à la maison. Oh, le diable m'attaque. Mais pourquoi vous cachez votre paresse dans la prière? Même les païens ont compris qu'il faut travailler. Les amis, j'espère que le message de ce prophète vous a touché. Moi, en tout cas, je vais vous dire ceci. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Il vous donne des opportunités, c'est à vous de les saisir.
Il n'y a aucun sorcier, aucun démon qui peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu qui a accepté Jésus. Aucun. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, aucun ennemi ne peut bloquer ta bénédiction. Alors n'écoutez pas ces pasteurs qui vous poussent à gêner pour voiture, maison. C'est faux. C'est faux. Vous gênez pour fortifier vos âmes. La prière ne t'amène pas l'argent. La prière t'amène des opportunités pour que tu trouves l'argent. Bonne journée, soyez bénis. Dieu gagne toujours. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Écoute, like, clique sur la cloche de notification et partage afin que ce message aille loin. Je vous aime. Bye bye et ciao.